Bienvenue à tous sur ce nouveau live. Donc un jeudi soir, ça change un petit peu de d'habitude, c'est souvent le vendredi soir quand je peux, mais demain je serai en atelier en présentiel chez une cliente. Donc je ne pourrai pas faire de live, donc je me suis décidée ce soir de vous le préparer. Donc voilà, et comme c'est bientôt la fête des grands-mères, eh bien je me suis dit qu'un petit dessert pour régaler nos mamies, ce serait pas mal. Donc voilà, donc on va faire une petite tarte aux fruits, une tarte sans cuisson que vous connaissez peut-être pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que je l'avais déjà faite au tout début que je faisais des lives. Donc là, ça va être l'occasion de la découvrir ou de la redécouvrir pour ceux qui ont déjà vu. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez. Si vous avez des questions ce soir, c'est Perrine qui nous filme. Bonjour tout le monde. Donc voilà, elle pourra me transmettre vos questions si vous en avez et vos petites suggestions aussi, parce que des fois c'est aussi un échange pendant ces lives, donc n'hésitez vraiment pas à intervenir. Voilà, alors donc on va commencer, mais avant, pourquoi est-ce qu'il est caché ce Thermomix? C'est quand même bizarre, vous trouvez pas vous? Donc voilà, et bien écoutez, on va regarder parce que je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe. En plus, on a fait un petit système qui se découvre tout seul. Alors ça, c'est vraiment magique. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qu'il y a derrière. Oh, mais il est noir! Et oui, ça y est, le Thermomix noir est arrivé à la maison. Donc voilà, ça va être la première utilisation avec vous en live ce soir. Merci au petit magicien qui était... Bon, on va pas vous dévoiler tous nos secrets de tournage. Ce serait dommage quand même que tous les magiciens ne dévoilent pas leurs secrets. Donc voilà, merci à ce magicien en tout cas. Donc voilà, le Thermomix noir est arrivé. Donc comme vous voyez, il est vraiment super beau. Il brille, il est satiné, il est vraiment très très joli. C'est vrai qu'au début, je me disais ouais, noir, bof. Et en fait, vraiment, il fait super classe dans vos cuisines. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous le présenter en avant-première pendant ce live. Donc voilà, et en plus Cookidoo, vous avez dû voir qu'il a revêtu une nouvelle image les jours derniers. Donc... un petit peu sur le thème justement du TM6 noir absolu. Alors, on va commencer la recette. Donc, comme d'habitude, je l'ai mise dans ma semaine. J'aurais dû la commencer. Non, c'est bon. Alors, bœuf bourguignon, non, ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire la tarte aux fraises sans cuisson au spéculoos. Alors, on ne va pas la faire aux fraises parce que ce n'est pas encore vraiment la saison des fraises, même si on en trouve des très très belles. Quand je suis allée faire mes courses, il y en avait des très jolies, de la gariguette, de la fraise française, puisqu'on veut de la fraise qui a du goût pour cette recette. Mais bon, elles étaient vraiment hors de prix. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer une recette avec des produits de saison. Alors, on va commencer du coup la recette. Il y a du monde, Perrine. Il y a déjà le coucou Miss de Sophie, aussi un autre coucou Nathalie et Mamie du coup qui nous dit coucou. Bon, ben, bonjour tout le monde. Voilà, donc une mamie, ben, c'est très bien. Comme ça, les mamies, elles pourront faire ou refaire cette recette. Alors, on va commencer par faire fondre le beurre. Donc, il nous faut 80 g de beurre coupé en petits morceaux. Alors, je l'ai préparé juste avant. Je me suis lavé les mains, bien évidemment, juste avant le live. Alors, comment vous le trouvez, ce noir? Très beau, j'imagine. Sûrement. Voilà. Alors, on continue. Insérer le couvercle et le gobelet suivant. Et c'est parti. Donc là, pour 4 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Donc là, du coup, on va juste faire fondre. Donc à chaque fois que vous faites une étape avec votre Thermomix, tout en bas, il vous met ce qu'il fait. Donc faire fondre, faire rissoler, mélanger. Des fois, il vous demande aussi de passer à l'étape suivante pour pouvoir anticiper une étape de préparation. Et vous pouvez aussi avoir ce qu'il y a à faire après avec l'aperçu qui est juste ici. Donc pensez-y à ce petit aperçu parce qu'il est vraiment super pratique quand vous voulez anticiper quelques étapes dans votre recette pour pouvoir avancer plus vite et gagner du temps. Alors, donc j'ai préparé un moule à charnière. J'avais pas de moule rond à charnière, je croyais que j'en avais un, je ne sais pas où il est, je l'ai pas retrouvé, donc c'est pas grave, on va faire une tarte rectangle. Donc ces petits moules-là, c'est super pratique, hein, ça se trouve un petit peu partout maintenant. Comme ça, du coup, on va bien tasser la préparation et puis pour démouler, c'est quand même top. Et je viens de me décider 20 secondes avant le début du live, je crois, Perrine, c'est ça? À peine. De faire une mini tarte aux fruits parce que ça peut être très très sympa aussi d'avoir une jolie tarte unique présentée dans une assiette. Donc voilà, j'ai des petits cercles comme ça avec le petit poussoir, donc ça va être super pratique pour la présenter. J'ai pas testé, mais je pense que ça devrait pas trop mal marcher. Donc voilà, ça va être l'occasion de vous montrer deux façons de faire pour cette recette. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas sorti, c'est la mascarpone. Ben, en attendant, nous avons eu le coucou de Léa, de Laetitia et de Céline. Bien, il y a du monde ce soir. Donc, comme quoi, le jeudi soir, c'est bien aussi finalement. Il y en a certaines qui sont à l'apéro d'habitude le vendredi soir, comme ça le jeudi. On a du monde aussi.
Alors, de toute façon, c'est disponible en replay. Et puis si jamais il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sur Facebook parce qu'elles n'ont pas ce réseau social, sachez que vous retrouvez aussi les vidéos sur YouTube. Hein. J'ai une chaîne YouTube, vous tapez mon nom, mon prénom, Nathalie Villerbu, et vous retrouvez les vidéos. Alors j'ai pas remis toutes les premières, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais il y a déjà pas mal de live. Hein. Voilà, donc comme ça, la mascarpone est prête. Ça, c'était bon. J'ai commencé à préparer également les fruits. Donc ça, on peut faire un petit... Alors, j'ai vraiment pris des fruits de saison que j'avais sous la main. Je suis allée en acheter quelques-uns. Donc, on peut faire un petit tour. Donc, j'ai mis des pommes, mangue, kiwi, ananas, du raisin. Mais j'ai vu qu'il y avait des gros pépins. Donc, ce serait bien de les enlever. Un fruit de la passion qui sent extraordinairement bon. Du citron vert. Et une banane, tiens, qu'on va pouvoir préparer maintenant. Et de l'orange et de la menthe. Oui, de l'orange, de la menthe, exactement, j'en ai oublié un petit peu. Et puis j'ai préparé des petits pignons de pain pour mettre à la fin en me disant tiens, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Évitez de la mettre par terre pour ne pas glisser sur un peu de banane. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette avec les fraises? Alors je sais que comme je l'avais faite il y a presque 2 ans au début maintenant, du confinement. Ouais, donc c'était au tout début du confinement, donc ça fait 2 ans, hein, puisqu'on est début mars. Il y avait beaucoup de personnes à la faire et c'est vrai qu'elle a un succès fou. Donc c'est vraiment une recette très sympa. Donc il nous faudra aussi du jus de citron. On va couper le citron et je vais déjà préparer le jus. Tiens, je vais l'utiliser même, comme ça ce sera fait. Alors j'ai pas sorti mon super accessoire ce soir, mais voilà, des fois on y arrive très bien comme ça aussi. Voilà. Alors pour les pépins, vous pouvez utiliser votre panier. Vous filtrez avec votre panier quand vous voulez vous assurer de ne pas du tout avoir de pépins. Céline, qui a dû arriver un petit peu à la bourre, a demandé si c'était la tarte sans cuisson. Oui, c'est ça. Alors normalement aux fraises sur la recette, mais là du coup au lieu des fraises, ce sera aux fruits de saison. Je crois que Céline l'a déjà faite plusieurs fois cette recette. Alors, je vais enlever. Voilà, je vais à la pêche au pépin. Il sonne bien aussi ce Thermomix Nord. Alors, on va ajouter maintenant les 250 g de spéculoos. Ah, ça fait joli le rouge aussi, ça fait pas du tout pareil que sur le blanc. Alors, donc ça c'est pareil, pour faire fondre votre beurre, c'est super pratique. Au moins vous êtes sûr que ça éclabousse pas dans le micro-ondes. C'est pour ceux qui le font dans le micro-ondes. 250 g de spéculoos. Alors moi j'ai choisi de mélanger, j'ai mis des spéculoos parce que c'est super bon. Mais je trouve que des fois le biscuit, pour ceux qui n'aiment pas trop le spéculoos, on sent vraiment le goût. Donc du coup j'ai choisi de mettre également des petits biscuits comme ça, des biscuits thé, ça s'appelle de Lu, pour pas nommer la marque. Après ça peut être aussi des petits beurres. Alors 222. Très bien, personne n'est passé en piqué. Suivant, et donc là on va réinsérer le couvercle et le gobelet et c'est parti pour 10 secondes vitesse 4. Voilà. Suivant, alors transvaser la pâte dans un moule à charnière. Donc là, on a vraiment... Waouh, ça sent bon. Ça a l'air incroyable. Ça donne envie de picorer dedans, j'avoue. Alors, il y a une personne qui nous dit, je ne sais pas exactement c'est quoi son prénom avec son pseudo, mais elle nous a dit qu'elle avait déjà fait plusieurs fois et que c'était un délice et facile à faire. Exactement, puis c'est un dessert en fait aussi très économique, donc des fois c'est aussi sympa. Là, je vais le remettre parce que je trouve que les morceaux sont un petit peu gros. Donc dans ces cas-là, vous remettez votre bol, vous revenez en arrière. Je ne vais pas forcément remettre 10 secondes complètement, donc je réappuie ici sur le temps. On va mettre, hop, en arrière, on va juste mettre allez, 6 secondes et vitesse 4. Je pense que c'est largement assez. Il n'y a même pas eu le temps de sonner, j'ai déjà arrêté. Il y a Céline qui nous dit qu'elle l'avait déjà faite, mais qu'elle avait un petit problème avec la pâte qui s'émiettait. Ouais, alors c'est pour ça en fait qu'il faut faut bien mettre la bonne quantité de beurre, respecter la bonne quantité de spéculoos aussi. Et normalement, il faut la faire prendre au froid.
Donc, il ne faut pas hésiter à bien la passer au froid. Là, je ne vais pas avoir le temps de le faire ce soir puisque sinon, on va dormir ensemble. Mais il faut vraiment bien la tasser à cette étape-là. Et du coup, pour remédier à ça, Céline, tu peux la faire en individuel. Alors, c'est vrai que quand c'est pour un gâteau d'anniversaire, c'est plus sympa de l'avoir en grand. Mais ça peut être la solution de la faire en individuel. Comme ça, elles sont directement dans les assiettes et chacun a sa part. Tu as également le bonjour de Hello Hello. Ah, il est passé tout à l'heure. Voilà. Hello Hello, c'est Elodie. Et donc là, on va bien tasser. Donc moi, j'utilise une spatule coudée. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez le dos d'une cuillère à soupe. Et par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que j'en garde pour ici. Donc là, il va falloir que j'appuie bien et que j'utilise une cuillère. Donc je vais en réserver un petit peu pour ici. Et on va continuer avec celle-ci. Donc là, c'est vraiment cette étape-là qui est importante, de bien tasser, de bien lisser. Souvent, on a tendance à faire un peu vite, mais du coup, c'est bien, je trouve, de mettre 2 biscuits différents parce que vous voyez, au niveau de la couleur, bah, du coup, c'est varié. C'est varié. Tu as également le bonjour de Ophélie, je pense. D'après le pseudo, à mon avis, c'est ça. C'est vrai que derrière les pseudos, des fois, j'échange avec vous sur Messenger et j'ai du mal. Je remonte les messages pour savoir qui c'est exactement parce que j'ai Tigrou aussi, donc je me doute bien que c'est pas le vrai Tigrou de Disney, mais maintenant, ça y est, c'est bon, je sais qui c'est. Voilà, donc on appuie bien. Alors, c'est vrai que ces spatules-là, elles sont idéales, hein, quand même, puisque du coup, le fait qu'elles soient coudées, ça permet vraiment de bien appuyer. Et en fait, après, là, ils vous le disent sur la recette, transvaser la pâte donc, dans un moule à charnière, 24 cm à peu près, et de lisser avec le dos d'une cuillère en veillant à bien tasser. C'est ça, il est vraiment génial ce Thermomix quand même. Vous savez que je suis fan depuis très longtemps, depuis 14 ans maintenant. Mais c'est vrai que là, le fait qu'ils vous disent vraiment tout ce qu'il y a à faire, tous ces petits conseils, ça permet de faire des recettes qu'on n'oserait pas faire autrement quand même. Donc là, je pense qu'on est pas mal pour appuyer. Après, vous pouvez, pour vous assurer que ce soit vraiment bien tassé aussi, c'est trouver une petite cartonnette comme on trouve des fois sous des gâteaux ou des préparations. Alors, je pense au saumon fumé, mais c'est peut-être pas top de mettre du saumon fumé dessous. Vous voyez les petites cartonnettes dorées que vous mettez dessus et puis vous remettez du poids dessus pour vous assurer que ce soit vraiment bien tassé. Tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça, normalement, on la laisse réfrigérer, réserver au frais pour laisser durcir la pâte. Donc, il faut vraiment que la pâte elle durcisse bien. Hop, donc pour celle-ci, c'est bon. Et je vais faire la même chose. Donc là, c'est vrai que le fait qu'on puisse appuyer comme ça, bah, ça va être... Bah oui, j'appuie carrément sur le truc. Voilà, là on est sûr que ce soit bien tassé. Après on peut aussi utiliser ça. Hein. Voilà. Hop, et ça on réserve. Alors, nettoyer le bol. Donc là, il n'y a pas... Si c'est important qu'il soit bien nettoyé. Je suis en train de réfléchir. Donc je vais prendre celui-là. Un Thermomix noir, un Thermomix blanc. Bien équipé, ça va. Et donc là, c'est parti pour les 50 g de sucre en poudre. Alors faites toujours attention, pour ceux qui nous rejoignent sur le groupe ou qui viennent de recevoir leur Thermomix, quand vous faites suivant, votre balance se met à 0. Mais si vous enlevez votre couvercle, la balance se met en négatif. Donc pensez bien à retarer votre balance. Sinon, vous faites un peu de maths. Alors, 50 g de sucre en poudre. Voilà. Suivant. Le zeste d'un citron jaune. Enfin, ça, je ne l'ai pas préparé. Donc là, en fait, on va faire un sucre glace au citron. Pareil, là, ça va nous servir après pour monter la mascarpone. Vous pouvez également varier les goûts. Pensez par exemple à de la fève tonka que vous pouvez mettre dedans, qui va donner un goût un petit peu cacaoté, un peu fort, donc il faut aimer. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être aussi de mettre du sucre vanillé directement à cette étape-là.
Et après, ben, vous dosez les zestes en fonction de ce que vous aimez, l'acidité du citron. Alors, si vous n'avez pas de zesteur, un économe, mais vous faites toujours attention de prendre que le zeste et pas le zeste. Le zeste, c'est le blanc du citron. Hein, donc, on fait attention de ne pas prendre toute cette peau blanche, mais vraiment de rester ici sur le jaune. Je renverse ça. Hop. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet. Et donc là, 10 secondes, vitesse 10. Et là, on va faire du... Laisse répondre. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui a répondu? Pas encore. En 10 secondes, vitesse 10. Le sucre au Thermomix, ça fait du sucre glace. Donc là, en l'occurrence, du sucre au citron. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. On continue. Insérez le fouet. Donc le petit fouet du Thermomix qu'on pose dessus et qu'on tourne un petit peu pour qu'il tienne bien. Hop. Et donc là, on va ajouter nos 250 g de mascarpone. Je répartis en fait, si tu peux venir voir Perrine, je répartis bien ma mascarpone des deux côtés pour que dès que je vais lancer mes couteaux, elle soit bien, le fouet se mélange bien, qu'il ait assez de force. Voilà, suivant, insérez le couvercle et le gobelet. Et là donc on va faire pendant 1 minute vitesse 3. Et donc là on va fouetter la mascarpone. Et là déjà, vous voyez, il vous demande de retourner chercher votre moule dans le frigo ou dans le congélateur. Hein, si vous voulez que ce soit vraiment bien pris, mettez dans votre congélateur, ça peut être très bien aussi. Voilà. Ça c'est bien tassé. Et donc, je voulais faire une poche à douille. Je vous ai déjà montré la poche à douille. On va faire un classique à la petite cuillère des fois. C'est la recette qui est vraiment hyper simple à faire et des fois hyper rapide. Donc voilà, la poche à douille, ça prend un petit peu de temps. Pour ceux qui aiment bien l'utiliser, le dernier live, je l'ai utilisé 2 fois. Donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau. Mais là, on va le faire à la cuillère, ça va être sympa aussi. Ça se termine. Entière à 30% de matière grasse aussi si on voulait pour la rendre un petit peu plus liquide. Donc garnir le fond de tarte. Voilà, donc là on va retirer le fouet. Bien monté. Ouais, ça monte bien. Bah, la mascarpone et la matière grasse, c'est très rapide à monter. Et donc là, on va répartir. Directement, je vais prendre ma cuillère. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette avec peu d'ingrédients. Enfin, il y a beaucoup de fruits, mais après on peut faire qu'un seul fruit. Faites en fonction de ce que vous avez dans votre coupe à fruits également. Là pour le coup, la nôtre est bien remplie. Oui, je me suis un peu lâchée au rayon fruits, j'avoue. Et la coupe à fruits, ouais, elle déborde un peu. Tout est tombé tout à l'heure. Ma cascade de fruits, ça pourrait peut-être arriver parce que c'est un peu bancal. On mange beaucoup de fruits à la maison. 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Donc je vais bien chercher dans le fond pour récupérer tous les petits zestes de citron. Ah, bien vu Perrine. Mon petit que je n'oublie pas. Alors, je ne sais pas qui mangera le petit dessert parce qu'à chaque fois qu'il y a une assiette de présentation, où il n'y a pas bagarre quand même, mais il y a toujours presse pour manger le dessert de présentation. Voilà, donc soit poche à douille, soit vous voyez à la cuillère, ça s'étale super bien. Alors normalement, je devrais enlever ma charnière déjà maintenant. Là, j'ai choisi de ne pas le faire comme je n'ai pas passé ma préparation au frais. Donc on voit bien qu'elle accroche un petit peu.
Je vais regarder pour ici. Hop. Donc là, si vous voulez qu'elle soit plus généreuse, vous mettez plus de mascarpone. Voilà. Vous voyez, le spéculoos se mélange un petit peu du coup, je vais m'avancer la colline, tu vas mieux voir, avec la préparation du fait que ça n'est pas pris au fond, ça se décolle. Alors, là mon meilleur allié. La spatule coudée. La spatule coudée en version bébé. Voilà, on accroche moins et, vous voyez, hop là, super. Alors, c'est des petits accessoires qui ne sont pas indispensables, mais dans certaines recettes, ils sont quand même super pratiques. Petit bonjour de Léonie au passage. Coucou tout le monde. En tout cas, ça sent super bon. Ouais, les fruits là, c'est les fruits de la passion qui sont bons comme ça. La mascarpone, elles sont bonnes aussi. La pâte aussi. Ouais, tous sont bons. Hop, allez. Donc on essaye d'être à peu près homogène dans la préparation, de faire quelque chose de propre tout autour pour que lors du démoulage, ce soit assez joli. Bon allez, je ne fignole pas trop, mais chez vous, vous pouvez prendre le temps. Hop. Voilà. Alors ceux qui aiment bien travailler avec le papier guitare, vous pouvez aussi, hein. Le papier guitare, c'est un papier transparent qu'on met tout autour du moule pour que ça se démoule bien. Après, sur une recette comme ça, c'est pas forcément indispensable. Et maintenant, on passe à la déco. Donc, je vais faire celle-là aussi. Hop. Donc celle-là, on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait être rigolo aussi. Et là, je vais directement enlever. Alors, j'aurais dû le démouler avant celui-là, par contre. Voilà. On va nettoyer l'assiette autour après, mais de toute façon, avec les fruits dessus. Alors, ça peut, en poche à douille sur les mini, je pense que ça doit être quand même beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant on va décorer, donc on va commencer par quoi? Là je n'ai pas réfléchi, donc ça va être du vrai live. De l'improvisation. De l'improvisation complète, exactement. Donc on peut commencer par des kiwis tout autour. Alors je les ai coupés un peu en biais en fait, voilà, j'ai regardé un petit peu comment ça pouvait se faire. On va mettre des kiwis tout autour, si on en a assez pour mettre tout autour. Hop. Bon là je fais un peu vite pour que vous n'en ayez pas marre de m'entendre et de me voir. Il y a Colette qui nous dit bonsoir, désolée pour le retard, je regarderai le début en replay. Ah bah très bien. C'est vrai que les replays pour ça c'est bien. Et il y a Fabienne Menou qui te dit bonjour Nathalie, je viens d'allumer mon poêle avec tes conseils. Une boîte à œufs vide. Excellent. Ça marche super bien, non? Ouais, c'est ça qui est bien dans les ateliers Thermomix, c'est qu'on échange sur différentes choses. Et là, en l'occurrence, chez la sœur de Fabienne, c'était sur l'allumage du feu. Parce que la technique de Fabienne nous laissait un peu dubitatif. Voilà, donc là on a mis l'ananas tout autour. De l'ananas. L'ananas, n'importe quoi. Je prends de l'ananas et je dis ananas. On peut mettre des petits morceaux. Alors, il ne faut pas forcément tous les mettre à plat parce que sinon, ça va être plat quand vous allez... Enfin oui, ça va être plat quand vous allez servir, c'est ça que je veux dire, mais il faut donner un petit peu de volume, quoi. Bon, moi, après, vous savez, hein, je ne suis pas la reine de la présentation. Mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis quand c'est fait avec plaisir. Fabienne Lenou te dit comment ça avec Vince Mellet qui rigole. Faut pas que tu oublies la petite tarte. Ouais. Elle
risque de passer à la trappe. Et donc vous voyez, il faut quand même... Alors le moule là est quand même assez grand. Je pense qu'il faut quand même prévoir pas mal de fruits pour tout garnir. Alors pareil, là, on fait attention de les égoutter un petit peu. Il reste du jus d'orange, mais de bien égoutter pour ne pas rapporter trop d'humidité dessus. Même un petit sopalin limite, ce serait pas mal, je pense. Donc, je pense qu'en présentation, il y en a qui vont faire mieux que moi, ça c'est sûr, j'espère. Voilà, donc on va mettre ça. On peut rapporter alors de la mangue. Alors là, j'ai pensé à un petit truc sympa. On va voir si ça marche. J'ai coupé des tranches de mangue. Et comme c'est la fête des mamies, on va faire des petits cœurs. Bon, tiens donc, regarde donc, mes petites idées que je trouve toutes seules. C'est pas mal. Sympa. Par contre, ça va faire un peu... Trop d'orange. Ouais, trop d'orange. Qu'on rapporte de la banane. Alors c'est vrai que quelques fraises, ça amène vraiment de la couleur sur la préparation. Je pense que ouais, les fraises, c'est quand même pas mal quand c'est la saison. Voilà, on peut rapporter du coup un petit peu de raisin ici. Alors ça peut même faire une petite fleur. Tiens, je suis en train de voir que je suis en train de prendre la forme d'une fleur au final. Les tranches de banane se transforment en pétales de fleurs. C'est pas joli ça? Voilà, petit morceau de raisin. Non, qu'est-ce que t'en penses, Perrine? Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, il me manque un petit truc, on peut mettre une petite feuille de menthe. Et bon, ça le fait. Alors, ça ne me résout pas mon problème de la mangue où il faut que je ramène de la couleur. Alors, peut-être un petit peu de pomme. Il y a Ophélie qui te dit, j'allais dire avec les fraises du jardin cet été. Exactement. Tout à fait. Alors, des tranches peut-être un petit peu plus fines. En tout cas, on va avoir un dessert de compète ce soir. C'est bien ça. On va se Je régaler. vais peut-être remettre un petit peu de... Je vais reprendre quelques morceaux de kiwi ici. Fabienne Menou te dit, Piré sur sèche, ça fait trop loin pour toi. Et vu la flambée du gasoil... Mais non, ça va. Je regarde pas le prix, moi. Je peux pas regarder le prix, sinon je me déplace plus. Voilà. Du coup, je vais remettre un petit peu d'ananas dessous, peut-être, parce que du coup, l'idée des petits cœurs comme ça, c'est bien, mais il faut les mettre en couleur, en fait. Hop. En tout cas, c'est super joli. Ouais, l'orange, c'est pas ce qui est le plus facile à mettre en déco. Je pensais que j'aurais réussi à faire un truc un petit peu plus joli, mais bon. C'est en faisant qu'on apprend. La mangue, on va remettre un petit peu ici de... Voilà. Donc là, pour le coup, je remettrai un petit bout de kiwi, j'en ai plus de coupé. Ah bah si, il m'en reste ici, j'avais pas vu. Alors ça peut être des petites brochettes que vous rajoutez dessus aussi, hein. Petites brochettes de fruits. Hop. Notre minette. Voilà. Un petit peu d'ananas ici. Ah, j'aurais dû faire autrement. Faire et défaire, comme on dit. J'ai les doigts pleins de sucre des fruits. Voilà, on va faire un fond ici carrément ananas. Petit morceau de kiwi dessus. Bon, c'est pas mal. Après la présentation, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. J'avais mis des petites tranchettes de pommes pour réveiller un petit peu. Je pense que le fait que j'ai mis l'ananas et l'orange en même temps, c'était pas forcément l'idéal. Hop.
Donc, j'ai pas appelé ma pomme exprès pour garder le rouge. Ah ben voilà, ça réveille, tiens. Oui, c'est vrai. Hop. Après, s'il y en a qui ont des techniques pour couper les fruits ou autres, n'hésitez pas à partager. Les petits cœurs de mangue, ça fait sympa. Alors du coup, tous les fruits qui vont me rester, j'ai déjà prévu ce que j'allais en faire. Je vais les congeler pour faire un sorbet. Parce que les sorbets, c'est super bon. Et quand il y a un mélange de fruits comme ça, je vous assure que vous vous régalez. Donc vous les congelez bien à plat. Il ne faut pas qu'ils se touchent parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les mettre... Enfin, ils vont rester au-dessus des couteaux de votre Thermomix. Donc vous congelez ce qui vous reste de fruits bien à plat sur un plateau. Et après, vous pouvez les remettre dans un sac sans problème. Voilà. Bon, présentation à revoir, je pense. Mais c'est pas mal. Et j'avais également acheté des petites... ouais. Qui sont très très bons. Alors ça, j'ai ouvert ça, j'ai l'impression d'être en voyage. Des petits fruits de la passion. Tiens, ça fait des petites étioles sur les fleurs. C'est incroyable l'odeur des fruits de la passion. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, mais si vous en achetez de temps en temps, mais c'est vraiment extraordinaire comment c'est parfumé en odeur. Et en goût aussi. Hein. Ophélie te dit, j'ai déjà un fan de 2 ans et demi pour goûter la tarte. Ah c'est bien, ce sera un futur thermomixeur. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, j'ai pas fini la petite, mais je la finirai après. J'ai acheté aussi des petites cranberries. Donc, je me disais qu'on pouvait aussi en rajouter un petit peu dessus pour apporter un petit peu de couleur. Ah, Céline Bro nous dit, ici, on mange un fruit de la passion tous les matins. C'est vrai? Non, mais Céline, elle a toujours des trucs extraordinaires que personne ne fait. Elle. Ah ouais? T'as en implanté un dans ton jardin, il y a un microclimat en Mayenne ou quoi? Voilà. Le citron, alors moi j'adore présenter le citron comme j'ai mis sur la recette là, de poisson que j'ai fait mercredi. En fait, vous coupez votre petite tranche et vous la tournez comme ça. Et voilà, ça donne un petit peu de couleur. Donc par contre, je ne sais pas trop où la mettre. Mais ça donne aussi du volume, donc... Non, tu ne t'éteins pas. Voilà. Et j'avais des petits pignons de pain, donc on peut rajouter aussi un petit peu de pignons de pain qui vont apporter un petit peu de croquant. Ça peut être des petites noix, des noisettes également. Je pense que là j'ai tout mis. Des petites feuilles de menthe. Je suis un peu déçue de ma présentation. Je vous avoue que je pensais faire un truc un petit peu plus propre. Ça donne quand même très envie. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Je pense que c'est plus facile quand on a un seul fruit. Quand on fait une tarte multifruits, du coup, faut associer les couleurs. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir avant, donc j'ai fait un petit peu à l'arrache, mais je pense qu'il y a moyen de, même toutes vos pommes, de les aligner tout ensemble, ça peut être beaucoup plus joli. Les cranberries, ça, je pense que j'ai mis tout ce que je voulais. Et puis bah, la petite, on va la finir. Et la touche finale du chef, maman? Ah! Voilà, la touche finale du chef. Ma passoire. Elle est où? Je la vois pas. Devant tes yeux. Elle est là. Et donc, on va mettre un petit peu de sucre. Alors moi, j'ai pas choisi du sucre glace, j'ai choisi du sucre vanillé. Moi, j'y suis allée franco sur le raisin pour le coup. Le fan de 2 ans et demi s'en sert déjà avec sa maman du Thermomix. Ah, bah c'est bien. Et Céline te dit que c'est plein de vitamines. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est un fruit que j'achète pas beaucoup. Mais vraiment, là, en odeur, ça donne énormément envie d'en manger. Et donc là, vu que c'est du sucre vanillé, bah, du coup, il y a des tout petits grains qu'on a mixés de vanille qui se voit. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc j'espère que ça vous a plu. Une petite info quand même super importante, vous l'avez vu derrière moi, il y a le 20 fois sans frais. Donc ça c'est l'offre exceptionnelle. Ça marche super bien. Il nous l'avait déjà sorti au mois de septembre ou octobre, je crois, l'année dernière. Ça a cartonné. En fait, ça vous fait des petits montants à 67,95 € mais sans aucun frais. Et en plus, vous commencez qu'au mois de juin. Et vous recevez le joli Thermomix noir. Donc vraiment profitez-en. Si vous avez des personnes autour de vous également qui le veulent, bah, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées partout en France, hein, puisque maintenant avec les visios, c'est possible d'équiper tout le monde partout en France. Et vous, ça vous permet de gagner l'épluche légumes pour votre Thermomix.
Donc ça c'est sympa. Donc voilà, parlez-en du 20 fois sans frais parce que c'est vraiment une offre qui marche super bien, voilà, ça fait moins de 100 €, 68 € par mois à peine. Et c'est vraiment très très bien. Et surtout, vous commencez qu'au mois de juin. Donc voilà, une bonne occasion pour se faire plaisir. Parce qu'avec le temps qui court, il faut se faire plaisir. Donc je suis sûre que mon téléphone il ne va pas arrêter de sonner après. Ça c'est très très bien, ça me fait super plaisir. En tout cas, j'espère que ce petit dessert vous aura donné envie de le faire. Vous n'hésitez pas à publier vos recettes, mieux que la mienne. Je suis sûre que vous allez me faire des super belles présentations et me direz pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir que je vous mettrai des petits pouces et des petits commentaires pour vous féliciter. Eh bien, écoutez, s'il y a des questions, Perrine. Léa nous dit, j'en connais qui vont se régaler ce soir, hein, Perrine? Ouais, voilà, bah exactement, c'est ça. Ça va être un dessert bien sympa, ma foi. Bon, on va peut-être pas tout manger ce soir quand même. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un très très bon week-end. Bonne fête par avance à toutes les mamies, à celles qui sont là-haut aussi, parce que voilà, il y en a beaucoup là-haut, les miennes d'ailleurs. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Profitez de la vie, voilà, avec les temps qui courent, c'est ça qui est important. Faites-vous plaisir et puis offrez-vous le Thermomix en 20 fois sans frais. Voilà. Merci à tous et puis à très très bientôt. Salut tout le monde.